allez toutes et tous bien. Donc dans le fond, vous allez entendre les cigales, parce que là j'ai toute ma baie vitrée qui est ouverte. Donc du coup vous allez entendre les cigales, je ne peux pas les faire taire, hein. Donc ceux qui n'apprécient pas, eh ben, c'est tant pis. Voilà. Alors, je suis aujourd'hui nature peinture, hein, il fait chaud, donc pas de pompons, chouchou, flatouette, voilà, on prend comme on est, pas de nature peinture. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit calendrier de l'Avent pour les 4 dimanches. L'année dernière, je vous en avais fait et vous avez beaucoup apprécié. En fait, au lieu d'avoir 25 jours, eh bien, vous avez 4 dimanches. D'accord? Alors, du coup, on l'ouvre là. On l'ouvre aussi également derrière. Ça fait comme un petit livre. Hein. Hop. Ça y est, c'est tombé. Voilà. Et quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc, vous avez 4 petites boîtes. Hop. Non, on tire pas sur la ficelle, on tire sur la boîte, c'est n'importe quoi. Voilà. 4 petites boîtes comme ça, à l'intérieur, où vous pouvez mettre plein de petites choses. Voilà. Vous pouvez mettre des petits bonbons, vous pouvez mettre plusieurs cadeaux à l'intérieur, des petits stickers, vous pouvez mettre plein de choses. Voilà, pour les enfants. Des petits, si c'est pour les enfants, vous pouvez mettre des petits, des tout petits puzzles, vous pouvez mettre des petits porte-clés, vous pouvez mettre des choses comme ça, voilà. Donc les 4 dimanches, moi je le fais quand on a beaucoup de petits enfants. En fait, on peut pas garnir plein de calendriers de l'Avent quand on veut les faire soi-même. Donc du coup, je trouve ça sympa, les 4 dimanches du mois de décembre. Et vous en avez un par petits-enfants si vous avez plusieurs petits-enfants. Voilà. Vous allez voir, il n'est pas compliqué, il est très facile à faire. Et vous pouvez le faire aussi bien sur le mode petit garçon, petite fille, ou même pour des adultes, pour offrir. Vous pouvez mettre des sachets de thé dedans avec un petit chocolat. Vous pouvez mettre plein de petites choses. Voilà. On le fait ensemble, les débutants, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Alors, on va commencer par la structure qui va accueillir nos 4 petites boîtes. Donc, il vous faudra un morceau de cardstock qui fait 22 par 15. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Hein. Donc, 22 par 15. Sur ce morceau, vous allez faire un pli ici au milieu à 11 cm. Et vous allez faire un pli à droite et à gauche à 3 cm. Alors, je reprends. Alors, on a 22 par 15. Sur les 22, on va faire un pli à 11. Donc, au milieu, il y a une mouche qui va me casser les cacahuètes. Et on va faire un pli à droite à 3 cm. Et à gauche à 3 cm. Voilà. D'accord? Je vous ai fait le petit papier que je vous mettrai. Ensuite, après, vous allez faire 2 morceaux identiques de 9 par 15. Donc, 15 par 9. Et vous allez faire un pli à droite. Donc, juste sur un côté à 1 cm. Et sur l'autre, vous faites la même chose à 1 cm. D'accord? Une fois que l'on a fait ça, ce grand morceau, vous allez le milieu faire une montagne. Hop. Ici à droite, une vallée. Ici, une vallée. Voilà. Et on va coller tout simplement nos petits morceaux, un à gauche et un à droite, comme ça. D'accord? Alors, je l'ai collé comme ça ou je l'ai collé dans l'autre sens? C'est une vallée. Non, comme ça. Hop. Allez, go. Alors, attendez. Alors, désolée, je croyais que c'était un employé, mais non. Hop, donc on le colle.
Voilà. Donc là, on va faire une vallée avec ce morceau-là. D'accord? De l'autre côté, on va coller, on va faire la même chose. Et ça sera notre structure. Hop. Alors, on va se mettre bien. Je lave le blottage. Et voilà. Donc ça sera notre structure pour nos petits livres. D'accord? Donc du coup, on va les décorer. Ça ira beaucoup plus vite. Alors pour ça, on va prendre 4 papiers déco. Moi j'en ai pris 8. 8 de 7,5 par 14,5 et 4 de 2,7 par 14,5. D'accord? Voilà, donc ça c'est bien le cardstock de 22 par 15. Sur les 22, un pli à 11, à 3 et à 19, ou alors à 3 à droite et à gauche. Et 2 cardstock de 9 par 15. Et sur les 9, on fait un pli à 1 cm sur la gauche ou sur la droite, peu importe. D'accord? Là, on va prendre 8 papiers déco de 7,5 par 14,5. Et du coup, moi, je vais regarder l'envers. Du coup, le premier, je vais le coller ici. Donc ça sera le devant en fait de ma structure. Hop. Donc moi, j'ai déjà mis la déco. Voilà, donc ça sera l'arrière de ma structure, donc tout ce qui sera voyant, d'accord? Et ça, c'est l'autre côté, et après on fera les autres. Hop. Un avion passe. On a une petite base aéronautique juste derrière. Et c'est des tout petits avions en fait. Ah non, bah non. Mais non. Ah mais Sylvie, t'as fait une bêtise. J'ai pas collé mon... Je défais. J'ai pas collé mon... Mon ruban. Et il m'en faut un là et un l'autre côté. Alors. J'ai oublié de coller le ruban. Dis donc, c'est un peu le bazar sur ton bureau, toi. Alors, on va en coller un ici comme ça. Donc, du coup, je vais prendre ça. Parce que j'ai plus de petits. Sinon, ils sont vraiment petits et ça va pas le faire. Alors, je colle pas sur toute la largeur. On laisse un petit morceau. Hein, puisque on va... Voilà. Je remettrai de la colle après. J'avais complètement zappé. Hop. Je vais mettre du ruban. Recoller dessus. Je vais le faire en même temps de l'autre côté, parce que sinon je vais l'oublier, n'est-ce pas?
va le faire de ce côté-là, comme ça on n'oubliera pas. J'ai mis un peu trop. Voilà. Sinon, je vais zapper. Hop. Bon. J'ai fait du bazar partout. J'aime pas travailler dans le bazar. Alors, on va se mettre pareil que l'autre. Voilà. Et on va mettre ça dessus. Et on va coller nos papiers déco. Voilà. Allez, on reprend. Où ai-je mis mon papier? Ah, mais il est là. Je regarde ce que... Je suis la bleu-bleute aujourd'hui. Hein. C'est la faute des médocs. Ce n'est pas ma faute à moi. Hop, on recommence. Voilà. On va coller l'autre pendant qu'on y est pour pas faire de bêtises. Hop. Tac. Dans le bon sens, si possible. Voilà. Donc du coup, cela il est collé. Il m'en manque un autre. Voilà. Donc ça sera l'extérieur. Hein. Hop. Voilà, et là on va coller deux petits morceaux. Alors, 1 et 2. Tac, comme ça. Et les deux autres qui sont là, je les mettrai à l'intérieur. Ah non, j'ai dit que je faisais dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est les 4 petits morceaux que je vous ai dit au début, qui font 2,7 par 4,5. Voilà. Ah,
Sylvie, t'arrêtes de faire n'importe quoi là. Pourquoi il y a des filles, elles font des vidéos et elles font tout d'un coup et elles n'ont jamais la cacahuète. Hop. Comme ça, on laissera sécher la structure et on va pouvoir faire nos petites boîtes et nos petits inserts de boîte. Hop. Voilà. Non mais tu arrêtes de bouger. J'aime pas cette colle, mais il faut que je la finisse. Je vais pas la garder comme ça. Voilà. Et de ce côté-là, eh bien, on va faire la même chose, sauf que j'ai pris des décos différentes. Alors, une. Après, comme je vous dis toujours, moi j'ai pris ces dimensions. Si vous voulez faire autre de dimension, c'était des inches. Hein. Donc c'est normal, moi j'ai des 0,4, des 0,2. Hein. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Voilà, et là, je fasse pas de bêtises, je vais mettre dans le bon sens. J'ai pris deux papiers déco différents que je vais intercaler. Alors là, j'ai un sapin que je vais mettre là. Je fais ça parce que comme il y a la déco, là, je peux pas appuyer. Hop, un autre sapin ici. J'ai pas envie de tenir debout. Là. Voilà. Et après, c'est des petites feuilles de houx. Ah ben non, j'avais pris les arbres. Bon, mais c'est pas grave. Hein. On va faire un arbre et une feuille de houx. Alors, une feuille de houx ici. On va faire deux feuilles de houx et puis c'est tout. Hop. Voilà, et on va laisser sécher. Tac, donc là, on a notre structure pour venir mettre nos boîtes qui est faite, d'accord? Donc on la laisse sécher. Let's go, on laisse sécher. Maintenant, on va faire ces petits inserts de boîte. Donc ça, il vous en faudra 4. Moi, j'en ai déjà fait 3, comme ça. Alors, on va faire la boîte et on fera l'insert après. Ça, c'est la boîte qui est là, d'accord, à l'intérieur. Donc, il vous faudra un morceau de papier de 21 par 11,5. Sur les 11,5, vous allez faire un pli à 1 cm et 2 à droite et à gauche, d'accord. Ensuite, sur les 21 cm, vous allez faire un pli à 9, un pli à 10, et ensuite après à 19 et à 20.
Voilà. Tiens, voilà ma princesse. Viens, mamie, ma chérie. Viens. Oui. Oh, elle est fatiguée, ma petite mère, aujourd'hui. Alors, je plie avec les doigts, hein, parce que c'est du papier action. Et si j'appuie avec le... il va se craquer. Voilà. Donc, ici, en haut, vous avez pas de plis, d'accord? Et en bas, vous avez 2 plis. Donc, les 2 plis, j'ai fait une cacahuète tout à l'heure et je vois que sur le dessin, j'ai fait aussi la cacahuète. Donc, du coup, j'ai recommencé ma vidéo, c'est-à-dire que là où j'ai les 2 plis, il faut pas que je coupe, il faut que je coupe comme ça. Voilà. Alors, vous avez les 2 plis ici en bas à droite. On va pas bien voir. Peut-être mieux ici comme ça. Oui. Donc là, vous allez couper dans ce sens-là, les 4 petits carrés. Vous coupez ici, comme ça. Vous coupez comme ça. Hop. Vous retirez le petit carré, les 2 carrés qui sont là, et le carré qui est là. D'accord? Ça vous fait une petite languette. Vous ne faites pas de biseau sur cette languette. Hein. Hop. Hop. Là, je coupe. Et là, je coupe. Voilà. Et ça, vous le laissez comme ça. D'accord? Sur l'autre côté, ici, vous avez les 2 grands rectangles. Eh bien, les 2 grands rectangles, vous allez les couper. Voilà. Et ici, la languette qui est là, en fait, vous allez tout simplement la rentrer comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Du coup, on va couper, peu importe, là, s'en fiche, pas grave. Hop, on coupe ici, on coupe le petit carré, et là, on va faire un biseau à droite et à gauche. Hop, d'accord? Et si je ne dis pas de bêtises, d'accord, on fait un biseau ici, hop, et un biseau ici. L'autre côté, on fait pareil, on coupe. Voilà, on coupe là, on coupe là, le petit carré, on le retire, on fait un biseau à droite et on fait un biseau à gauche. Je sais pas c'est quoi. Hop. Du coup, maintenant, on va coller, on va rentrer les petites languettes ici, on va rentrer les 2 languettes qui sont là, et on va tout simplement venir coller comme ceci. Alors, on met de la colle. Chouette, elle est bientôt finie cette colle, trop bien. Hop, on en met sur le premier, la première ligne de pli, hein, pas sur tout. On attrape, on fait ça, on rentre bien nos 2 petites languettes à l'intérieur. Et on vient tout simplement se caler sur les rebords et coller. Voilà. Hop. Après, vous pouvez faire avec du double face, mais moi je fais pas parce que s'il y a une cacahuète, tout est arraché. Hein, donc, aujourd'hui, j'arrive pas à faire mes tutos. Je fais plein de bêtises. Je ne sais pas pourquoi. Hop.
Donc vous allez avoir des petits morceaux qui vont dépasser, hein, c'était des inches, hein, donc ne vous inquiétez pas. Les petites trucs, hop. Les petites languettes, on les met bien. Voilà. Ça, les deux petites languettes, on les rentre. Et on va couper sûrement un tout petit peu. Là, il manque de la colle. Hop. Là, ça dépasse un tout petit peu, on va couper. Voilà. Et je pense qu'il va juste falloir un tout petit peu à droite et un tout petit peu à gauche. Hop. Et ça va rentrer. Voilà. Hop, on a notre petite boîte qui est faite. Donc ça, vous allez en faire 4, d'accord? Donc du coup, sur celui-ci, on va mettre le numéro. On va mettre de la colle. Voilà, et on va attendre que ça sèche. Tac. Donc maintenant, on va faire les petites structures qui vont accueillir nos boîtes. M'agacer, elle. C'est parce que là, il y a la colle, elle ne tient pas. Pourquoi elle ne tient pas, la colle? J'en ai mis beaucoup, là. Hein. Ouh là là. Voilà. On va laisser. Alors là, il y a de la colle. Voilà. Hop. Ah, vous voyez pas ce que je suis en train de faire, hein. Tac. Voilà, c'est tout bon. Allez, on laisse de côté. Et maintenant, on va faire la structure qui va accueillir notre boîte. Alors, il va vous falloir un carré. Donc, il en faudra 4 de 14 par 14. Ça, je le mets dedans. Ça, je le mets bien là. Donc, il vous faudra 14 par 14. Sur ces 14 cm, à droite et à gauche, vous allez faire un petit repère à 7 cm sur les 4 côtés. D'accord? Donc là, moi, j'ai fait un repère à 7, 2, 3 et 4. Sur ce repère qui est là, vous allez prendre, soit vous le faites à la main et puis avec votre petit outil, ou vous le faites avec le massicot. Vous mettez vos deux repères ici qui sont à droite et à gauche et vous venez tout simplement marquer un pli. On fait pareil sur les 4 côtés. Voilà. On fait pareil ici. Hop. Et on laisse notre massicot de côté. Du coup, là, on va prendre notre petite mousse, notre règle, notre petit outil qui va bien. Hop, et un crayon de papier. Sur toutes les comment ça s'appelle? Sur tous les traits ici que vous avez fait, on va en fait compter 1 cm. Donc vous allez faire 1 cm et ça vous allez le faire que sur 3 côtés, d'accord? 1 cm. 1 cm. 1 cm. Là, je ne le fais pas. Et je fais ici 1 cm.
et 1 cm. Je vais prendre ma règle et mon petit plioir et je vais tout simplement relier les petits traits que j'ai fait, que je ne vois pas. Hop, du début jusqu'à la fin de l'arête de la feuille. Ce côté-là, il y en a ou il n'y en a pas? Oui, il y en a un. Il est là. Hop. Voilà. Et ce côté-là. Donc que sur 3 côtés. Hein. Voilà. Ici, il n'y en a pas en haut. D'accord? Donc du coup, c'est comme ça. Vous voyez, ici, j'en ai pas fait. 1, 2, 3. D'accord? Non, c'est là. Vous avez 1, 2 et 3. Il n'y en a pas. Il y en a. Ici, il n'y en a pas. D'accord? Et là, vous avez vos petits traits. Et là, c'est où on va couper, en fait. Donc, vous avez, à un moment donné, des petits triangles qui se sont formés quand vous avez aligné vos petits plis. Ici, vous avez des triangles qui se sont formés. Ici, à droite, à gauche. Là, ici. Vous avez 2 triangles qui se sont formés. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est les 2 plus gros triangles. Parce que là, vous en avez, mais vous ne les faites pas. On va couper là. 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 Et là. Voilà. Comme ça. On va arrondir les coins des 4 côtés. Ou pas, hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. D'accord. On va marquer nos plis. Voilà. Et on va tout simplement coller comme ça. D'accord? Donc, moi, je mets de la colle sur celui-ci, ici. Hop. On se met bien. Et on va tout simplement remettre de la colle ici pour venir coller. Et on va mettre une petite... Pardon, excusez-moi, je passe devant vous, n'est-ce pas? Est-ce que j'en ai là ou pas? Normalement, j'en avais. Voilà. Donc, on se met bien. On fait bien tout ressortir. Et voilà. On va laisser comme ça. Là, ici, vous allez faire un trou. Et on va mettre un œillet ou pas. Si vous n'avez pas d'appareil pour faire les œillets, eh bien, vous ne mettez pas d'œillet. Ou alors, si vous avez des petits œillets, vous savez, qui sont faits à la... qui sont faits en papier, ben, vous mettez ça. Ou vous en faites vous-même. C'est vous qui voyez. Donc, normalement, j'ai un œillet qui traîne quelque part. Voilà. Hop. Donc, moi, je mets mon œillet. Voilà. Hop. Et puis, on va mettre un petit morceau de ruban. Le ruban que vous voulez. Hop. Et on va couper. Et voilà. Là, on a nos petites boîtes qui sont faites. Et on a notre structure de boîte. J'arrive uniquement à les rentrer que quand ils sont devant moi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. J'ai remis de la colle et ça va pas. Qu'est-ce que je fais comme bêtise?
Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Il y avait un morceau de papier qui était resté dedans. Mais pourquoi il se tord? Bon, ça va m'agacer, là. Voilà, c'est fait, c'est rentré. Hop, il n'y a pas de colle. Non. Donc du coup, ça, c'est notre petite boîte qui va rentrer dedans. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va reprendre notre structure. Ça, je vous la mettrai en vidéo. Hop. Ça, que je ne perde pas les papiers pour mettre en vidéo. Donc, on fait attention d'être bien comme il faut à l'endroit. Et vous allez tout simplement coller votre petite boîte ici. D'accord? Donc, moi, je les installe. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai pas mis mes décos. Après, vous mettez les décos que vous voulez. Hein. J'ai pris des petites étoiles et un rond. Hop. Un rond avec des fleurs. Et j'ai pris des petites étoiles. Les autres, j'ai fait flocons de neige, étoiles. Hop. Et hop. On entend les cigales quand je parle plus. Voilà, donc moi j'ai mis du double face. Du coup on va faire pareil sur celui-là, mais j'en ai plus de comme ça. Donc on va mettre des petits morceaux. Puis après, ben, vous faites la déco que vous voulez. Je l'ai trouvé assez sympa et en fait il est vite fait. Il prend pas de place. Donc c'est très bien. Voilà. Allez, on colle nos petites boîtes. Ah, de l'air. Alors beaucoup n'ont pas eu d'été. Ben, nous, ce sera le cas. Hein. Donc moi, je remets de la colle hein, sur le... Hop. Après, vous vous mettez à la hauteur que vous voulez. Mais en fait, il ne faut pas que votre boîte en haut dépasse. Uniquement que les petits... uniquement que les petits rubans. Et vous regardez si ça plie bien. Hein. Donc là, moi, je mets pas de colle en haut. Ici, j'ai pas de colle. Voilà. Le numéro 3, on va attendre que l'autre il sèche bien. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre. Hein.
comme en ce moment, je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais qu'on veut quand même garder pour nos petits-enfants ou autres, et bien ça vous permet de faire des petits calendriers de l'Avent pour vos petits-enfants et qui ne sont pas excessifs en coût. Alors pareil, vous regardez bien si ça plie d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais retirer la boîte. Hop. On va mettre la numéro 4. Voilà, et puis ça permet que chaque petit enfant, en fait, moi j'en ai pas, donc ça sera moins compliqué, n'est-ce pas? Hop, et on vient mettre le dernier ici. Normalement, je suis bien. Voilà. On va retirer la boîte et on va passer. Mais non, celui-là il est pas bien, il est pas droit. Hein. Oh, c'est pas droit. As-tu compris ce qu'on vient de te dire? Voilà. Hop, on remet le numéro 4 dans sa boîte. Et on va faire le numéro 2. Mais pourquoi tu collais pas, toi? Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur les calendriers de l'Avent, vous mettez du... Vous savez, des fois, on a du spray de senteur boisé, senteur chocolat. Moi, j'en mets un petit peu, ça tâche pas. Vous laissez sécher après. Et ça sent trop bon. Moi, j'aime bien. Toi, tu vas être fini bientôt. Et je suis bien tranquille. Ah ouais. Voilà. Hop. Et l'autre, on s'en fiche, c'est une vallée. Voilà. Hop, hop. Alors. Vous allez voir, ça bidouille un petit peu, hein, mais c'est pas grave. Hein, c'est parce que c'était des hinges. Ça se voit pas. De toute façon, c'est fermé. Hop. Ah, ben j'ai défait le nœud. J'ai pas assez tiré. C'est quoi ce truc? Ah. Non mais... Hop. Toi on tranche parce que tu nous énerves. Hop. Tac. 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 Là on va faire une petite boucle.
On va faire une boucle derrière. J'ai trop serré. Je pense qu'il vaut mieux faire d'abord l'arrière et on fait le devant après. Hop, et on fait le devant après. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique. Hein. Alors, ceux qui regardent mon tuto pour la première fois, ils vont dire, bah alors elle a des problèmes. Hein. Hop. Et l'autre côté, on va couper un petit peu, parce que je trouve que ça fait grand. Tac. Et voilà. Et on a notre petit calendrier de l'Avent de nos 4 dimanches. Voilà. Donc j'en ai un qui est un peu plus... Ah mais j'ai oublié de mettre le petit truc là. Il faut mettre les petits trucs là. Sylvie, elle a fait le petit truc là. Et je le mets comment mon petit truc là? Ah, je vais le mettre là. Voilà. J'avais une petite... un petit truc sympatoche. Un petit truc marqué Joyeux Noël. On va le mettre sur le... C'est un petit pins. Ben voilà. Hop. Comme ça, c'est tout mignon. Voilà. Là, j'avais bien un petit tag. Voilà. Donc, deux petits calendriers des 4 dimanches de couleurs différentes. Voilà. Vous avez vu, ça va assez vite. Hein. Hop. Voilà. Et vous faites la déco que vous voulez. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.